edición de La llave de David. Bueno, pues vamos a orar para recibir la palabra, para recibir a nuestro hermano Jack. Si se ha añadido a alguien cerca de ti que no conoces, salúdale. Tienes que saber siempre quién tienes a tu espalda, quién tienes a tu derecha y a quién tienes a tu izquierda. Los de la derecha y los de la izquierda se suelen elegir. Lo de atrás, tú sabes. Asegúrate. Amén. Padre nuestro, gracias. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos regalas en tu presencia. Señor, seguimos confiados en lo que tú vas a hacer, en lo que tú tienes para nosotros. Señor, queremos levantar la alfombra como aquella mujer que había perdido los dracmas, Señor, y puso patas arriba su casa para encontrar dónde estaba la riqueza, para buscar lo que verdaderamente era importante para su vida. Señor, gracias, ayúdanos a encontrar lo que necesitamos. Cada uno de aquí viene con una necesidad, pero también cada uno de nosotros tiene un llamado, tiene un propósito por el que estar en la vida, tiene un propósito profético, tiene un legado tuyo, Señor. Por eso oramos en esta hora, para que nos ayudes a cargar nuestras mochilas, a llenar nuestras vasijas del aceite necesario para arreglar nuestras lámparas, para avanzar en todo lo que tenemos por delante, Padre. Gracias te damos y te bendecimos, Señor, en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús oramos y oramos por esta palabra, por nuestro hermano Jack, nuestra hermana Silvia, que la va a traducir. Oramos para que realmente tú nos ayudes a entender en medio de la traducción, a concentrarnos y a recibir la revelación que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos a ti, te damos gracias. Amén. Amén y amén, amén. Gracias. Y una vez más, para los que no le conocéis, él es Jack. Yo creo que nos conocimos hace muchos años ya, no sé cuántos, pero creo que él está con nosotros desde la segunda llave de David. Así que hace 22, 23 años que nos conocemos y él ha permanecido fiel a esta casa, de verdad, en momentos muy, muy delicados, y creo que eso es honra, no olvidar nunca a aquellos que nos han honrado, que nos han bendecido y que nos han guardado y han creído en nosotros. Es muy importante. Así que estamos bendecidos con su presencia aquí. En otras ocasiones ha venido, siempre viene acompañado de Bernard. Bernard, ponte de pie. Él no habla español, pero le pueden traducir. Pero creemos que es un hombre de Dios, está como escudero siempre de su papá Jack. Así que, y bueno, pues como digo, a Jack le conocemos de todos estos años en su trayectoria, pastor de pastores, y un hombre pues que conoce muy bien los continentes y la vida espiritual. Sus tiempos de ayuno siguen siendo hoy, a pesar de los años, sus largos tiempos de ayuno, de oración, de búsqueda y conocedor del mundo espiritual. Y seguro que tiene mucho para darnos también esta vez, muchas perlas que vamos a recibir en esta hora. Silvia, que le traduce, también es hija de la casa, bautizada en la iglesia Manantiales. Sabéis que está ahí en Castelar, en Jaén, en la España profunda de verdad, donde hay poquitos extranjeros, por decirlo de alguna manera, y ella está abriendo brecha allí en ese tiempo y compartiendo del Señor uno a uno, cuerpo a cuerpo, y eso también tiene mucho mérito, que alguien haya decidido cambiar y mover su vida con sus hijas para hacer la obra. Así que bueno, pues muy bendecidos, bienvenidos. Donc je suis dans ma maison. Estoy en casa. Et ça fait exactement 25 ans que je viens chaque année. Y ahora hace exactamente 25 años que yo vengo aquí, cada año. Donc c'est une maison que je connais. Conozco esta casa.
je vais vous faire un partage, Os voy a compartir algo. plutôt une perspective prophétique, Os voy a compartir una perspectiva profética à partir de mon expérience basada en mi experiencia avec Dieu. con Dios. Un jour, Un día je lisais un livre, yo estaba leyendo un libro, le Code de la Bible. el Código de la Biblia. Il y avait 2 tomes. Había 2 tomos. La manière dont la Bible a été écrite, Primero, en qué manera fue escrita la Biblia, les aspects mathématiques et scientifiques, los aspectos matemáticos y científicos, une enquête des rabbins et des journalistes. las investigaciones de los rabinos y de los periodistas. J'avais lu le premier tome, Leí el primer tomo, j'étais sur mon lit, estaba en mi cama, je l'avais fini la nuit même, lo terminé esa misma noche et puis je commence le deuxième tome. y empecé el segundo libro, el segundo tomo. Je ne savais même pas No sabía, que c'était déjà 7 heures du matin. no me di cuenta de que ya eran las 7 de la mañana. Puis à un moment, je sens le sommeil s'appesantir sur moi. En un momento dado, de repente empecé a sentir sueño. Et parce que j'avais fini de le lire, Y como había terminado de leerlo, je le pose à mon chevet, lo dejé al lado de mi cama, en la mesita de noche, je commence à m'endormir. y empiezo a quedarme dormido. J'entends une voix audible Oigo una voz realmente audible qui m'appelle et me dit « Jacques que me llama, Jacques. ». J'ai dit « Oui ». Digo, sí. Il dit « As-tu appris quelque chose ?» Y esa voz me preguntó si yo había aprendido algo. ¿Has aprendido algo? Je réponds en disant « C'est quand même impressionnant Contesté, es impresionante. ». Et il rit. Y esa voz se rió Il me dit « Oublie tout, y me dijo, olvídalo todo. je vais t'enseigner moi-même. Yo mismo te voy a enseñar. Amén, aleluya. » Donc je vous parle Ahora os hablo de la part de celui que j'ai entendu me parler de manière audible plusieurs fois. Os hablo ahora mismo de parte de aquel a quien yo pude escuchar personalmente con su voz directa, audible. De la part de celui que j'ai vu avec mes yeux. De parte de aquel que yo pude ver con mis ojos. Et c'est possible. Y eso es posible. Ça n'a jamais arrêté No ha parado nunca, jusqu'à aujourd'hui. hasta el día de hoy. Lorsque j'ai reçu Cuando recibí le thème de cette année, el tema de este año, j'étais très à l'aise yo estaba muy cómodo, parce que c'est là-dedans que je vis depuis por- longtemps. porque hace mucho tiempo que yo vivo en este tema. Ça fait 42 ans que j'enseigne cette parole. Hace 42 años que vengo enseñando esta palabra. Parce que lorsqu'on parle de la parole, Porque cuando hablamos de la palabra, c'est le mot davar. es la palabra davar. Ça veut dire aussi le récit. Eso también significa el relato. Et quand on parle du récit, Y cuando hablamos de relato, c'est que les actes sont déjà accomplis. es porque los actos ya se llevaron a cabo, ya ocurrieron. C'est ainsi que lorsque nous nous approchons de cette parole, Por eso cuando nos acercamos a esta palabra, chacun a une relation spéciale avec cette parole. cada uno tiene una relación muy especial con esta palabra. Chacun a une relation avec la Torah. Cada uno tiene una relación única con la Torah. Je ne sais pas quelle relation vous avez avec cette parole. No sé qué relación tienes tú con la palabra. Les 10 vierges. Las 10 vírgenes. C'est quoi une vierge? ¿Qué es una virgen? Je connais la définition que vous avez dans vos têtes, Yo sé qué definición tienes en tu mente, mais ce n'est pas ce que vous pensez. pero no se refiere a eso en realidad. No es lo que piensas. Parce que Dieu appelle Israël Porque Dios llama a Israel la Vierge de Sion. la Virgen de Sión. Est-ce que ça veut dire que c'est une nation qui n'a pas connu d'homme? Non. ¿Será acaso que se trata de una nación que no ha conocido a un hombre, a un varón? Le mot Non. vierge, La palabra virgen c'est Betula. es Betulá. Ça veut dire tout simplement Simplemente significa
une personne qui attend d'être épousée. Una persona que está esperando desposarse, casarse. Une nation qui attend l'époux, Una nación que está esperando a su esposo, la Vierge de Sion. la Virgen de Sión. Si vous attendez Si esperáis l'époux céleste, el esposo celestial, c'est que vous êtes vierge à ses yeux. es que eres virgen a sus ojos. C'est que vous avez une vocation Es que tienes un propósito, una vocación à entrer para entrar dans la chambre nuptiale, en la habitación nupcial, à vivre l'intimité para vivir la intimidad avec cet époux céleste. con ese esposo del cielo. J'y reviendrai avec force détail. Volveré con más detalles más adelante. Dans tous les cas, En todos los casos, il était question d'avoir de l'huile, se trataba de tener aceite, chacune dans sa lampe. cada una en su lámpara. La première chose, Lo primero c'est que nous regardions ce que dit le livre de Matthieu, chapitre 6, Si podemos ver, por favor, el libro de Mateo, capítulo 6, versets 22 et 23. versículos 22 y 23. Mateo 6, 22 y 23. Voici ce que dit l'Écriture. Eso dice, lo vamos a leer. L'œil est la lampe du corps. La lámpara del cuerpo es el ojo. Est-ce que quelqu'un a des yeux ici? ¿Alguien tiene ojos aquí? Donc vous me voyez, O sea que me podéis ver, mais vous ne me voyez que physiquement. pero solo me podéis ver físicamente. Et la Bible continue. La Biblia sigue. Si ton œil est en bon état, Así que si tu ojo es bueno, tout ton corps sera éclairé. todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mais si ton œil est en mauvais état, Pero si tu ojo es maligno, tout ton corps sera dans les ténèbres. todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, combien seront grandes ces ténèbres? ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? L'œil, El ojo c'est le mot aïn es la palabra ayin en hébreu. en hebreo. Laissez-moi vous dire Dejadme deciros que ce mot aïn, que esa palabra ayin c'est une question en fait. es una pregunta en realidad. Et la question, Y la pregunta c'est où est le iode? es ¿dónde está la yod? Et le iode, c'est quoi? ¿Y qué es la yod? C'est la semence divine dans l'homme. Es la semilla divina dentro del hombre, dentro del ser humano. C'est ce qu'on appelle l'image de Dieu. Es lo que llamamos la imagen de Dios. Donc le iode, Por lo tanto, la yod c'est la source de la lumière. es la fuente de la luz. Et la lumière, Y la luz c'est la révélation. es la revelación. Tout commence par là. Todo empieza por ahí. Mais cette semence Pero esa semilla doit pousser. tiene que crecer. Mais pour qu'une semence pousse, Y para que una semilla pueda crecer, il y a des conditions. hay ciertas condiciones. L'eau, El agua, la lumière la luz et la chaleur. y el calor también. Ce qui fait que Por lo tanto, Dieu, en créant Adam, creando a Adán, Dios il a inclus ses propres lois en lui ha incluido sus propias leyes dentro de él pour que cela se fasse. para que esto pueda ocurrir. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que le nom Adam, Porque la palabra Adán, aide, c'est la vapeur. Ad es el vapor. Quelqu'un a déjà vu la vapeur? ¿Alguien ya ha visto vapor? La vapeur, c'est quoi? ¿Qué es el vapor? C'est un mélange Es una mezcla d'eau de agua et de feu. y de fuego.
ça crée. Ça crée. Oui. Ça fait quoi? Ça brûle? Non, mhm. C'est l'eau et le feu qui se mélangent Es la mezcla del fuego y del agua. et créent la vapeur Y eso crea el vapor, de ahí sale el vapor, qui va monter dans les cieux. que sube hacia arriba, hacia los cielos. Et ça va se condenser Y eso se condensa pour créer le nuage. para crear las nubes. Mais une fois que la condensation devient forte, Pero la condensación tiene que ser muy fuerte elle va être libérée sous forme de pluie. para ser liberada en forma de lluvia. C'est pour ça que la parole déclare Por eso la palabra, que la pluie ne peut pas tomber à terre que la lluvia no puede caer en el suelo sans faire croître la semence. sin hacer crecer la semilla. Et cette vapeur Y ese vapor a un synonyme. tiene un sinónimo. C'est le désir que Dieu a mis dans l'homme. Es el deseo que Dios ha puesto en el ser humano. De désirer d'aller vers son Dieu. De ese deseo de ir hacia Dios. Et quand le désir est fort Y cuando ese deseo es fuerte et que ça libère y que eso cette libera force esa fuerza vers Dieu, hacia Dios, quel est cet époux ¿quién es ese esposo? qui ne répondrait pas à un désir de son épouse ¿Qué esposo no contestaría un deseo de su esposa par un grand amour? con un gran amor? Il vous sera donné selon votre désir. Os vais a recibir, os va a ser dado conforme a vuestro deseo. Donc, dès la création, Desde la creación, l'homme était placé dans la dynamique de son devenir. el hombre ha sido puesto en la dinámica de su desarrollo. Et cette dynamique Esa dinámica obéit à des Obedece. lois qui doivent le guider vers sa vocation essentielle. Esa dinámica obedece a leyes que tienen que llevarle a su propósito, ¿no? Vers sa vocation essentielle. Hacia su vocación esencial. Je suis encore en train d'introduire. Estoy en la introducción todavía. Pourquoi? ¿Por qué? Il suffit de voir Basta con ver ce Dieu a ese Dios qui demande à Moïse, Moshe, que pide a Moisés, a Moshe, qu'est-ce que tu as entre les mains? ¿qué tienes en tus manos? Il dit, j'ai le bâton. Y contesta, tengo el bastón. Il dit, jette-le à terre. Y le dice, tíralo al suelo. Et quand il le jette à terre, Y cuando lo tira al suelo, ça devient un serpent. se vuelve una serpiente. Il y a une loi. Hay una ley. C'est la capacité qu'il a Es la capacidad que tiene de transformer toute chose apparente de transformar toda cosa aparente en réalité subtile. en realidad muy sutil. Et c'est comme ça qu'il peut annuler les maladies, même les plus graves. Y de esta manera puede perfectamente cancelar toda enfermedad, incluso las más graves. Des choses inexpliquées. Cosas que no se pueden explicar, Mais il a cette capacité. pero Dios tiene esa capacidad. C'est pour cela. Por eso, Plein de gens cherchent des choses à l'extérieur. mucha gente busca las cosas por fuera. Peine perdue. Eso es, sí, pena perdida. Le psalmiste, El salmista, dans le psaume 73, en el Salmo 73, verset 28, versículo 28, va dire ceci. dice esto. Pour moi, Para mí, m'approcher de Dieu, para que yo me acerque a Dios, c'est mon bien. es mi bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, Pongo mi refugio en el Señor, l'Éternel, el Eterno, afin de raconter toutes ses œuvres. para contar todas sus obras. Je vous ai parlé de Moïse. Os he hablado de Moisés. Je pense qu'il y avait une conférence. Pienso recordar que había una conferencia Je vous avais parlé de ce nom, en la que os había hablado de ese nombre, qui est une équation mathématique. que es una ecuación matemática. M La M pour mibein, por mi pain qui veut dire entre. significa entre. Schnee, Schnee, qui veut dire deux.
que significa dos. Et la lettre H, Moshe, Y la letra H, Moshe, pour Hakeruvim, les chérubins. por Hakerubim, que son los querubines. Donc ce Dieu dira à Moïse, Por lo tanto, ese Dios dirá a nous Dios, sommes, je pense, dans le livre d'Exode 25, creo que estamos en Éxodo 25, tu me construiras un tabernacle. construirás un tabernáculo para mí. Et au bout de l'arche que tu construiras, Y en cada extremidad de esa arca tu mettras 2 chérubins pondrás dos querubines, se faisant face l'un l'autre. mirándose el uno al otro. Et moi, je viendrai au milieu. Y yo me pondré en medio. Je vous donnerai des ordres à partir de là. Os daré órdenes a partir de ese momento y a partir de allí. Même Moïse lui-même ne savait pas. Pero Moisés no tenía idea, Quand no lui, sabía. tout était déjà prêt. Él no sabía, Moisés no sabía que ya tenía todo dentro de sí mismo. Parce que dans le nom de Moshe, Porque en el nombre de Moisés, l'inverse, la face cachée, c'est Shama. la parte oculta de ese nombre, que es al revés, es Shema, Shama, qui Shama. veut dire la présence de Dieu. que significa la presencia de Dios. Et il suffit que les lettres bougent un peu. Basta con que las letras se muevan un poquito. Shama peut se lire aussi Mashiach, Shema se puede leer también Masha, mais aussi Meshia. pero también Meshia. 2 choses. Dos cosas. Le parlant. El parlante, Donc la vocation de la parole est déjà en lui. o sea, el propósito, la vocación de la palabra ya estaba en él. C'est donc cette parole qui va libérer la présence de Dieu. Y esa palabra va a liberar la presencia de Dios. C'est pour cela qu'il fut un temps, Por eso hubo un tiempo, toujours dans cette conférence, siempre en aquella conferencia, je vous avais parlé os hablé de 4 pieds de la foi. de 4 patas de la fe, 4 pieds 4 pies. de la foi pour avoir une foi stable. Porque tenemos que tener una fe fuerte y estable. En partant de l'histoire de Pierre, Si empezamos con la historia de Pedro, il voit le Seigneur Jésus qui marche sur l'eau. ve a Jesucristo caminando sobre el Il dit, agua Seigneur, y le dice, si Señor, c'est toi, parce qu'il croyait que c'était un fantôme, si eres tú, porque pensó primero fais que en era, sorte que je marche. porque pensó que era un fantasma, hazme caminar. Et Jésus lui dit, viens. Y Jesús le dice, ven, Il libère la parole. libera la palabra. Sa parole, Su palabra, une fois libérée, y ya una vez liberado, il essaie de marcher sur l'eau. intenta caminar sobre el agua. L'eau était solide. Y el agua estaba sólida. Donc la parole libère La palabra libera la puissance de Dieu. el poder de Dios. Et la puissance de Dieu Y el poder de Dios est toujours liée à sa présence. siempre tiene que ver con su presencia. Donc parole, Palabra, présence, presencia, puissance. poder, Mais il commençait à s'enfoncer dans l'eau. pero después empezó a hundirse. Qu'est-ce qui lui manquait? ¿Qué le faltó? La persévérance. La perseverancia. Quelqu'un veut Alguien quiere, une foi solide. necesitamos una fe Parce que sólida. la foi, Porque la fe elle est toujours liée está siempre relacionada à des réalités invisibles. a realidades invisibles. Ça se dit Emouna. Se dice emuna. Em, Em c'est la mère. es la madre. Donc il y a encore plein de choses que vous êtes appelés à enfanter. Todavía hay muchas cosas que sois llamados a gestar, a llevar dentro de vosotros para Par que la nazcan. foi. Por fe. Je répète, Repito, la parole la palabra appelle la présence, lleva la presencia, sa présence, sa puissance. su presencia y su poder. Il ne vous demande que la persévérance. Solo nos pide la perseverancia. D'où m'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. Por eso acercarme a mi Dios es mi bien. Parce que je parle sur une perspective prophétique. Porque empiezo con una perspectiva profética. C'est qu'à partir du moment que l'homme avait
péché a partir del momento en el que el ser humano pecó et qu'il a connu la chute, y conoció la caída c'est l'inversion de l'ordre divin. la caída es la inversión del orden divino. Il ne pouvait plus assujettir. Entonces ya no podía someter, Mais il ne pouvait plus non plus parler de la part de Dieu. y tampoco podía ya hablar de parte de Dios. Donc il avait perdu la dimension prophétique. Había perdido esa dimensión profética. Et c'est pour cela que Christ est venu, Y por eso Cristo vino, comme second Adam. como segundo Adán, el Adán segundo. Second Adam intérieur à chaque être. Ese interior dentro de cada uno, de Et cada chaque ser. personne a à faire le choix. Y cada persona tiene la elección. Soit il reste suivre le premier Adam, O puedes seguir al primer Adán il va vers l'asservissement, y vas a ser un esclavo, soit il se greffe sur le deuxième Adam, o ya te implantas en el segundo Adán il va vers le chemin royal, y vas hacia el camino de la realeza, vers les noces divines. hacia las nupcias divinas. Chemin difficile, Es un camino difícil, mais toujours possible. pero siempre posible. Vous savez que dans le monde, on n'aime pas beaucoup les prophètes. ¿Sabéis? Al mundo no le gustan mucho los profetas. On les aime pas beaucoup. No les queremos mucho. Pourquoi? ¿Por qué? Parce qu'une fois que l'homme est assis dans son confort, Porque cuando ya el ser humano está muy cómodo, está sentado en su comodidad, il ne veut plus partir. ya no quiere levantarse. Il se sent bien. Se encuentra bien, está a gusto. Et le prophète, Y el profeta, c'est celui qui empêche de tourner en rond. el profeta es el que molesta, el que rompe esa dinámica. Et quand il empêche quelqu'un de tourner en rond, Y cuando no le deja a alguien dar las vueltas que quiere, estar a gusto, il désécurise le quita la seguridad et il se déstabilise. y le quita la estabilidad también. Parce qu'il apporte un souffle nouveau, Porque lleva un soplo nuevo, un souffle d'une dimension nouvelle de la conscience. un soplo de dimensión de nuevo de la conciencia. Et ce souffle nouveau Y ese soplo nuevo implique la mort et la résurrection. conlleva la muerte y la resurrección. Et comme l'homme a peur de la mort, Y como el ser humano tiene miedo a la évidemment, muerte, il aura peur du prophète aussi. va a tener miedo del profeta también. C'est ainsi que quand vous rencontrez un vrai prophète Por eso cuando te encuentras con un profeta verdadero et qui commence à dire « Ainsi parle l'Éternel y que dice, así habla el Señor, », tout le monde tremble. empezamos a temblar. On aime ceux-là qui disent Vraiment, le Seigneur t'aime. Nos gustan cuando nos dice, el Señor te ama, Il va te bénir. Ah, te va a bendecir. ah, Ay, sí. prêche encore, prêche encore. Predícame otra vez. Un grave problème qu'il y a, par exemple, ici en Occident. Un problema muy grande que hay aquí en Occidente. Parce que pendant longtemps, on a étouffé le mouvement du Saint-Esprit. Durante mucho tiempo hemos ahogado el movimiento del Espíritu Santo. Et comme dans tout étouffement, Y en cada ahogamiento, ça produit toujours une rébellion intérieure. eso siempre produce una rebeldía, una rebelión interior. Malheureusement, chaque rébellion se fait parfois de manière chaotique. Tristemente, cada rebelión siempre se lleva a cabo de una forma caótica. Mais cela annonce néanmoins l'arrivée d'une ère fertile. Sin embargo, sigue anunciándose una era fértil. Et je continue. Y sigo. Parce que l'œil est la lampe Porque el ojo es la lámpara du corps. del cuerpo. Le prophète, El profeta c'est toujours quelqu'un qui a l'œil ouvert. es alguien que siempre tiene el ojo abierto. Amen. Amén. Voilà pourquoi Por eso nous avons besoin, comme necesitamos, como la prédication que nous avons eue hier, como la prédica que escuchamos ayer, d'avoir une intelligence spirituelle. de tener inteligencia espiritual. Parce que l'intelligence spirituelle Porque la mente espiritual
exclut de marcher dans le désert du conformisme. excluye el hecho de caminar por el desierto del conformismo, C'est dans le désert du conformisme porque es en el desierto del conformismo que règne la stupidité collective. que reina la estupidez colectiva. Et je vous dis la vérité. Os digo la verdad. Christ, quand il est venu, Cuando vino Cristo, il a apporté l'évangile. trajo el Evangelio. Et l'évangile, c'est quoi? ¿Qué es el Evangelio? C'est l'annonce à notre chair Es el anuncio, la noticia para nuestra carne, qui était aliénée par la chute, que estaba alienada por la caída, que cette chair est libérée que esta carne es liberada pour qu'elle soit rendue à son destin divin, para que esta carne vuelva a su destino divino, pour l'accomplissement de l'alliance. para la realización de la alianza. Que chacun sache Que cada uno sepa l'instant où je suis en train de parler, que en este momento en el que os hablo, que les éléments naturels que los elementos naturales et y surnaturels sobrenaturales forment le tissu de notre existence. forman el tejido de nuestra existencia. ¿Existence o résistance? Pardon. Le tissu Le de... tissu de notre existence. El tejido de nuestra existencia. Votre corps Vuestro cuerpo est une chambre nuptiale es una habitación nupcial où Dieu veut se retirer en la que Dios quiere estar, quiere refugiarse, avec sa bien-aimée que vous êtes. quiere apartarse con su novia que eres tú. Regardez le livre des Cantiques, En el libro de Cantares, chapitre 1er, capítulo 1, verset 4. versículo 4, Entraîne-moi près de toi. llévame cerca tuya, atráeme, pone. Entraîne-moi après toi. Atráeme en pos de ti. Nous courons. Correremos, Le roi m'introduit dans ses appartements. el rey me ha metido en sus cámaras. Nous nous égayerons. Nos gozaremos Nous nous réjouirons à cause de toi. y alegraremos en ti. Nous célébrons ton amour plus que le vin. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. C'est avec raison que l'on t'aime. Con razón te aman. Toute l'œuvre de la croix est là. Toda la obra de la cruz está ahí. Redonner à la chair Devuelve a la carne sa fonction nuptiale. su función nupcial. Une grave erreur aussi en Occident. Otro gran error aquí en Occidente, Jusqu'au moment où je parle, hasta este mismo momento, je tourne beaucoup dans le monde. yo viajo mucho por el mundo. L'Occident Occidente confond encore le réel et l'abstrait. sigue confundiendo lo real y lo abstracto. La prière et les récitations scolaires, La oración y las recitaciones escolares. la foi et les grands sentiments. La fe y los grandes sentimientos. Parfois, les gens sont comme des feuilles mortes A veces las personas son como hojas muertas qui ont l'illusion d'être en vie. que tienen la ilusión de estar viviendo. Lorsqu'un vent vient les bouger, Cuando un viento llega y les menea un poquito, mais en fait, elles sont déjà mortes. ces pero en feuilles. realidad ya se secaron, ya están muertas. Votre vocation Vuestra vocación n'est pas que vous soyez des feuilles mortes, no es ser una hoja de árbol muerta. que vous viviez. Tienes que vivir. Même Christ et Jésus, Incluso Cristo Jesús, quand il est venu dire cuando vino a decir que je ne suis pas venu pour abolir la loi, que yo no vine a abrogar la ley, mais pour l'accomplir. sino para cumplirla. La loi est nécessaire La ley es necesaria parce qu'elle structure le chemin. porque estructura el camino. Quand tu veux sortir du chemin, Cuando quieres salirte del camino, la loi te ramène. la ley te vuelve a Mais dans encaminar. l'entretemps, tu avances.
y en otro momento avanzas jusqu'à ce que tu arrives là où Dieu te veut. hasta que llegues donde Dios te quiere. Une fois que l'objectif est atteint, Cuando ya has llegado al objetivo, la loi qui te contraignait perd sa force aussi. la ley que te estaba condenando ya desaparece. Mais dans d'autres étapes, Pero en otras etapas tu vas découvrir de nouvelles lois. vas a descubrir otra ley, otras leyes. Et c'est pour ça qu'il parle de la loi et des prophètes. Por eso habla de la ley y de los profetas. Pourquoi? ¿Por qué? Il y a quelqu'un qui a déjà vu une fleur ici. ¿Alguien ha visto alguna vez una flor? La fleur commence toujours par un bourgeon. La flor siempre empieza con un capullo. Le bourgeon, c'est la loi. El capullo es la ley. Est-ce que le bourgeon doit rester bourgeon? Non. ¿Será que el capullo va a ser siempre un capullo? Il faut qu'il s'ouvre No, porque se va a abrir pour libérer la fleur. para liberar la flor. Ce qui permet à la fleur Lo que d'être permite- libérée, Lo que permite que la flor sea ça liberada, devient le souffle prophétique. eso ya se vuelve el soplo profético, Qui apporte la vie que trae vida et qui transporte la personne à une autre dimension. y que lleva a la persona a otra dimensión. La lampe, La lámpara. ça s'est dit aussi Shemesh. También se dice Shemesh. D'ailleurs, Shemesh, c'est le soleil aussi. Shemesh también significa sol. Mais il y a trois choses. Pero hay tres cosas. Vous pouvez être une lampe. Puede ser una lámpara. Oui, bien sûr, parce qu'Élie, Sí, claro, porque dice, Samuel disait que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Samuel decía que la lámpara del Eterno todavía no se había apagado, Parce que la lampe, c'est Shemesh. porque la lámpara es Shemesh. Il y a un contenu. Tiene un contenido. Il y a le contenu du nom de Shmuel. Está Shmuel, Ça veut dire celui qui écoute. significa el que escucha. Il y a le nom de Samson, También está el nombre de Samson, qui veut dire une petite étoile, parce que vous êtes appelés à briller, mais on brille par la sainteté. que significa pequeña estrella, y vosotros sois llamados a brillar en santidad. J'ai bien dit Shemesh, il y a M pour Moshe, il y a combinaison de trois noms. He dicho Shemesh, pero hay una combinación de tres nombres, porque está Moshe, En clair, en claro, pour être la lampe de l'Éternel, para ser la lámpara del Eterno c'est simple. es muy sencillo. Celui qui écoute Aquel que escucha deviendra la lampe de l'Éternel. se volverá la lámpara del Eterno. Amén. J'ai bien dit qui écoute, pas entendre. He dicho correctamente escuchar, no oír. Celui qui écoute suppose recevoir d'abord ce qu'il entend Aquel que escucha primero recibe lo que oye et vivre en fonction de ce qu'il a accepté y de vivir, devenir. y vivir en función y aceptar lo que tiene que vivir. Ay, pardon, reviens. Excuse-moi. Perdón, vuelvo. Me he perdido. Répète la dernière phrase. Amen. Il faut accepter. Vivre en fonction de ce qu'on a appris. Vivir en función de lo que hemos aprendido. C'est pour ça qu'un prophète Por eso un profeta doit avoir une vie. tiene que tener vida. La vie du prophète, La vida del profeta ça doit d'abord être une vie de prière. primero tiene que ser una vida de oración. Prière. Oración. C'est la prière qui fait monter la vapeur. Es la oración que hace subir el vapor. Un prophète doit se tenir dans la présence de Dieu Un profeta tiene que permanecer en la presencia de Dios et n'en sortir que lorsqu'il reçoit un mandat y, divin. y que salga solo de la presencia de Dios cuando recibe una orden de Dios, un mandato divino. Va et dit. Ve y habla. Et quand il sort de là, Y cuando sale de ahí, il n'a pas de commentaire à faire. no tiene que hacer Il comentarios. va dire ainsi parle l'Éternel, Tiene que decir, así habla el Eterno. sans rien ajouter, Y no tiene que añadir nada, sans rien retrancher. ni tampoco quitar nada. C'est pour ça qu'un prophète, c'est quelqu'un qui a la disposition de Dieu Por eso el profeta tiene la disposición de Dios, tout le temps. siempre. Que está a disposición de Dios.
Voilà pourquoi je vois quelqu'un comme Ésaïe. Por eso cuando veo a alguien como Isaías, À la mort du roi cuando muere el rey Ézéchias, Ezequías, c'est là seulement qu'il va. Ézéchias, c'était son cousin. era su primo, Oui, il servait à la cour du roi. estaba sirviendo en la corte del rey. Il dit, je vois le Seigneur Y dice, veo al Señor assis sur son trône sentado en su trono et le pan de sa robe. qui y el remplissait borde de le su temple. manto, Et il voit les séraphins y ve los serafines en train de crier dans Ésaïe chapitre 6. gritando en Isaías capítulo 6, Saint, Saint, Saint. gritando, Santo, Santo, Santo. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toda la creación, toda la tierra está llena de su gloria. Déjà, vous remarquez une chose, Podéis notar una cosa, que la gloire de Dieu, ce n'est pas pour le ciel. que la gloria de Dios no es para el cielo. La gloire de Dieu, c'est pour la terre, c'est pour vous. La gloria de Dios es para aquí la tierra y para ti. C'est pour cela d'ailleurs Por eso, que les deux archanges los dos arcángeles qui se tiennent au-dessus de l'arche, que están por encima del arca ils avaient leur visage tourné vers la terre. estaban mirando, tenían su rostro hacia la tierra. Donc tourné vers vous. Es decir, mirándote hacia ti. Et c'est ainsi, Y por eso il est tellement surpris se sorprende tanto qu'il y a un principe qui est déjà là. que hay un principio que ya está ahí. Il était déjà prophète, Ya era profeta, mais jamais il n'avait vu Dieu. pero no había visto nunca a Dios. Parce que deux rois ne peuvent pas régner ensemble. Porque dos reyes no pueden reinar al mismo tiempo. Il faut qu'il y en ait un qui meure. Uno tiene que morir. Si vous avez encore des rois qui règnent dans vos cœurs, Si todavía tienes otros reyes reinando en tu corazón, Dieu ne se manifeste pas de cette manière. Dios no va a poder manifestarse. Il faut qu'il meure. Lui, il attend. Tienen que morir y Dios está C'est vous esperando. qui avez le problème avec le temps. Lui, il est dans l'éternité. Tú tienes un problema con el tiempo, pero Dios está en la eternidad. Mais bien sûr, à la mort du roi, Pero cuando muere el rey, maintenant, il voit les cieux ouverts. ahora de repente ve los cielos abriéndose. Ça ne suffit pas. No es suficiente. Il y a un ange Hay un ángel qui va prélever le feu que va a tomar del fuego sur l'autel. en el altar Il va toucher sa bouche. y va a tocar su boca. Et l'ange lui dit, Y el ángel le dice, il était prophète, hein? era profeta, J'ai purifié ton iniquité. pero le dice, he purificado tu iniquidad. Et ensuite, là, il reçoit le mandat divin. Y después entonces recibe el mandato divino. Va et dis. Ve y habla. Voilà pourquoi, bien-aimés, Por eso, queridos, retenez ceci, un principe important. acordaos de este principio importante. La relation La relación est la mère de la révélation. es la madre de la revelación. La qualité de la révélation que vous aurez La calidad de la revelación que vayas a tener sera toujours fonction de la relation que vous avez même avec la Torah. siempre va a tener una relación directa con tu relación con la Torah. En función de esa relación. Ce n'est pas assez. No es suficiente. C'est une chose que d'avoir une relation, Algo, o sea, sí es una cosa que tú tengas una relación. mais c'est une autre chose que d'avoir de la communion. Otra cosa diferente es tener comunión. Parce que quand vous entrez dans la communion, Porque cuando entras en la comunión, eh ben, vous êtes dans la chambre nuptiale. estás en la habitación nupcial. Dans l'intimité En avec Dieu. en la intimidad con Dios, Et c'est dans l'intimité, dans cette chambre nuptiale, en esa habitación íntima con Dios, que se partagent les secrets. es donde Dios comparte sus secretos. D'ailleurs, même humainement parlant, Incluso humanamente, quand les gens sont dans la chambre nuptiale, cuando las personas están en la habitación nupcial, ils n'osent pas le ton, no levantan la voz, commencent à murmurer. empiezan a hablar bajito. OK.
C'est donc au travers de la révélation Por eso, a través de la revelación, que nous avons une direction dans notre vie. tenemos dirección en nuestra vida. Et c'est la relation Es la relación qui dessine le contour qui nous conduit vers notre destin. que dibuja el contorno que nos lleva hacia nuestro destino. Il y a un mot que j'aime beaucoup dans la Bible. Hay una palabra que me encanta en la Biblia. C'est le mot caractère. Es la palabra carácter. Ça se dit Darek. Se dice Darek. Mais prononcé Derek, Pero cuando se pronuncia Derek, ça devient le destin. significa el destino. Donc vous ne pouvez entrer dans votre destin Solo puedes entrar en tu destino que lorsque vous avez le caractère approprié. cuando tienes el carácter apropiado. C'est pour ça que toute la parole Por eso toda la palabra n'a qu'un but, solo tiene un objetivo, c'est de nous donner le caractère du Christ. es darnos el carácter de Cristo. Sachez une chose, Que sepáis una cosa, c'est que toute la Bible es que toda la Biblia commence par la lettre B, empieza por la letra B, Bereshit. Bereshit. Mais pourquoi ça ne commence pas par la lettre A? ¿Y por qué no empieza por la letra A? La raison est simple, El motivo es muy simple. pour que l'homme cherche son créateur. Es para que el hombre busque a su creador. Amen. Amén. Je suis encore dans l'introduction. Sigo en la introducción. Voilà pourquoi les disciples du Seigneur, entre autres choses, Por eso los discípulos del Señor sont incapables de chasser un démon. son incapaces de ahuyentar un demonio. Il va sortir une sanction. Tiene que haber hay una sanción. Matthieu chapitre 17, Mateo capítulo 17, versets 14 à 21, 14 a 21. et particulièrement le verset 17. Sobre todo el 17, el versículo Il 17. va leur dire, race incrédule, Les va a decir, el 17 por fin. Sí, gracias. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. ah, race incrédule Generación incrédula et perverse. y perversa. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué significa? Race perverse. Generación perversa. C'est juste des gens qui ont un engagement au niveau des lèvres seuls. Se trata de personas que solo tienen un compromiso de boca para afuera, con Mais sus qui labios, nada n'atteint más, pas le cœur. pero que no llega hasta el corazón. Comment est-ce que, par exemple, dans l'Église, ¿Cómo puede ser que en la iglesia, por ejemplo, alors que Dieu nous appelle tous à le servir, mientras Dios nos llama a todos a servirle, il y en a qui viennent, ils s'assiedent, algunos llegan y se ils sientan ne font rien. y no hacen nada? Ils entendent la parole matin, midi, soir, ils ne font rien. Escuchan la palabra todo el día, por la mañana, mediodía, por la noche, pero no hacen nada. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que ce qu'ils entendent, Porque lo que oyen ça n'atteint pas le cœur. no llega a su corazón. Dieu, Dios, c'est peut-être pour eux a lo, un mejor, moyen, a lo mejor para ellos es como un medio, mais pas un but. pero no un objetivo. Parce qu'il va me guérir, Porque necesito que me sane, il va me changer, il va faire. porque me va a cambiar, Mais pour eux, Dieu n'est pas un but. pero para ellos Dios no es un objetivo. Deuxième chose, Segunda cosa, perversité. perversidad. C'est le mot pétaltol. Es la palabra petaltol. Ça veut dire toute force, toute sorte de fausseté. Significa todo tipo de falsedad. Voilà pourquoi il y a plein de gens qui sont des faux, Por eso hay tantas personas que son falsos, des gens qui sont faux. que son falsos. Même s'ils font semblant, Dieu sait qu'ils sont faux. Aparentan, pero no son verdaderos, son falsos.
Amen. Amén. Vous êtes trop calme. Estáis demasiado tranquilos, chicos. Et vous me faites peur. Me estáis asustando. Amen. Amén. On écoute, ils ont répondu. On écoute. Regardons le livre des psaumes 122. Miremos el Salmo 122, por favor. Maintenant, je commence à enseigner. Ahora voy a empezar a enseñar. Psaume 122, Salmo 122, versets 6 versículos 6 et 7. y 7. Si tu préfères. Oui, Je le lis. oui. Pedid por la paz de Jerusalén. Cherchez la paix Buscad la paz de Jérusalem. de Jerusalén. Jerusalén. Quand vous voyez ce verset, Cuando ves ese versículo, ça vous fait penser à quoi? ¿qué evoca en ti? À commencer à crier, Seigneur, Vas a empezar a gritar, Señor, donne la paix à Jérusalem. da paz a Donne la paix à Jerusalén. Jérusalem. Da paz a Jerusalén. Oui, attendez. Pero espérate. Étudions un petit peu ce passage. Estudiemos un poco ese versículo. Cherchez Buscad. ce que ce n'est pas encore trouvé. Significa que todavía no hemos encontrado. Excuse-moi, dans cette version, en fait, en espagnol, ils disent demander. Pour la Demandez, ok, c'est paix. bon. Ok, c'est Oui. bon, ok. Demandez Aquí pone en esta versión española, la dice paix pedid. de En Jérusalem. francés pone buscad. Pero Pour bueno, ceux qui veulent aller profondément dans la parole et nourrir leur para, être intérieur. para aquellos de vosotros que queréis realmente profundizar en la palabra y alimentar vuestro ser interior, Demandez, pedid. ça se dit Shalou. Se dice shalom. D'où vient le nom Sheila? ¿De dónde viene el nombre de Sheila? Ça veut dire la question. Que significa la pregunta. La paix. La paz, Shalom. 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 Et Yerushalayim. ¿Y Jerusalén? C'est quoi Yerushalayim? ¿Qué significa Jerusalén? Pour beaucoup, c'est juste une ville. Para mucha gente es solo una ciudad, pero no. Parce que le mot Yeru Porque la palabra Yeru veut dire aussi enseigner ou l'enseignement. también significa enseñar o la enseñanza. Amen. Amén. Rou ou ra, voir. Ru, ora, es ver. Voir et être vu. Ver y ser visto. C'est pour ça que quand les gens devaient aller à Jérusalem, c'était pour voir et être vu de Dieu, par Dieu. Por eso cuando la gente iba a Jerusalén era para ver a Dios y para ser vistos por Dios. Donc cette portion de l'Écriture Esa parte de la escritura veut dire tout simplement significa simplemente demander l'enseignement du prince de paix. pedir la enseñanza del príncipe de paz. Mais qui est le prince de paix? ¿Quién es el príncipe de paz? Yeshua. Yeshua. Et Yeshua, Y Yeshua c'est la combinaison de deux verbes. es la combinación de dos verbos. Il y a le verbe asso El verbo aso, qui veut dire accomplir, que significa hacer. faire. Sí, hacer. Donc c'est lui qui a la vocation d'accomplir toutes choses dans Es- votre vie. Es aquel que tiene la vocación de realizar todas las cosas en tu vida. Et ensuite le verbe sauver, Y luego el verbo salvar, osea. o sea, Donc Yeshua, Yeshua, tout ce que vous voulez, todo lo que tú quieras, l'accomplissement passera par lui. su realización va a pasar por Cristo, por Él. Ensuite, Después, dans le mot Yerushalayim, en la palabra Jerusalén il y a le verbe yara, está el verbo yara, qui veut dire tirer la flèche. que significa disparar la flecha. Et tirer la flèche Disparar la flecha veut dire aussi también significa donner la direction à votre vie. dar dirección a tu vida. Et parce que j'ai parlé de la Torah dans le verbe yara, Y porque he hablado de la Torah en el verbo yara, il y a le mot tor también está la palabra tor, qui veut dire le chemin. que significa el camino. Jésus avait dit, je suis le chemin. Jesús lo dijo, yo soy el camino.
Donc c'est au travers de la Torah, la parole, Por lo tanto, es a través de la Torah, la palabra, qui va vous conduire vers votre Dieu. que os va a guiar a vuestro Dios. C'est par la parole Es por la palabra. que Dieu vous donne le chemin qu'il conduit à lui. Que Dios os da el camino que os va a llevar a Él. Et c'est pour cela aussi, También por eso, parce qu'il est le chemin porque es el camino et qu'il est la lumière. y que es la luz, Aucune révélation n'est possible sans partir par lui. ninguna revelación es posible sin pasar por Él. Sans Jésus, Sin Jesús, révélation, revelación, forget it. olvídalo, no hay. C'est le point de départ de toute chose. Es el punto de partida de todas las cosas. Ce n'est pas fini. Todavía no hemos acabado. Yara ne veut pas seulement dire, comme je viens de vous dire, Ya- jeter la flèche. Yara no solo significa disparar la flecha, también significa otra cosa. Ça veut dire aussi jeter de l'eau. También significa tirar agua. Et c'est l'eau qui fait croître la semence. Recordad que el agua es lo que da crecimiento a la semilla. L'eau, El agua c'est aussi l'image de la fécondité. también es la imagen de la fecundidad. Donc il n'y a que Jésus qui peut vous rendre fécond. Solo Jesús os puede volver fecundos, fértiles. Je suis encore sur un verset, hein, Seguimos con el mismo versículos, por favor. sur 3 mots. Estamos en 3 palabras. Demandez Pedid la paix la paz de Jérusalem. de Jerusalén. C'est ça l'enseignement du prince de paix. Son los elementos del príncipe de paz. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sin mí no podéis hacer nada. Tout a été fait par moi Todo ha sido hecho por mí et pour moi. y para mí. Ce qui fait que beaucoup de personnes, Por eso mucha gente, même quand elles parlent de Jésus, incluso cuando hablan de Jesús, ne le situent pas au meilleur endroit. no lo sitúan, no lo ubican en el mejor lugar. Ce n'est pas fini. No hemos acabado. Je vous ai parlé Os he hablado de ces deux archanges de esos 2 arcángeles qui se font face. que están frente uno a otro. Au milieu, En medio, Dieu parlait. Dios hablaba. Avez-vous vu ¿Habéis visto qu'à la résurrection du Christ et Jésus, que cuando resucitó Jesús, c'est Marie qui arrive la première? es María quien llega primero? Qu'est-ce qu'elle voit là, à l'endroit où était Jésus? ¿Qué ve en el lugar donde estaba Jesús? Il était déjà ressuscité. Y había resucitado. Mais il y avait un ange à son chevet Pero había un ángel et un ange à ses pieds. en el lugar de su cabeza y de sus pies. Donc le propitiatoire, El propiciatario c'est la personne du Christ et Jésus. es la persona de Jesucristo. Le couvercle qui cache ce qui est à l'intérieur. La tapa que oculta lo que hay dentro. Tous les secrets de l'univers, Todos los secretos del universo c'est par Jésus-Christ. es por Jesucristo. C'est pour cela que dans le livre d'Apocalypse, Por eso que en Apocalipsis il est le seul es el único à ouvrir le livre, que abre el libro. à casser le sceau, Él rompe el sello. c'est-à-dire à révéler même les choses qui Révèle. vous étaient inaccessibles. Revela incluso cosas a las que no tenemos acceso. Je sens que c'est beaucoup de matière en même temps pour vous. Me da la impresión de que es mucha materia para vosotros. La prochaine conférence, ce sera l'année prochaine. La próxima conferencia va a ser el año que viene. Mais entre les deux ici, Pero entre esos 2 momentos vous allez recevoir la matière. vais a recibir materia. Amén. Lo que- Que chacun reste y travailler. Que cada uno se empeñe se quede trabajándolo. Parce que vous savez, Porque, ¿sabéis? même ce que les gens appellent des dons spirituels, Incluso lo que la gente llama don espiritual, ce que les gens appellent les fruits de l'esprit. lo que la gente habla fruto del espíritu. Mais un fruit, c'est quoi? ¿Qué es un fruto? C'est la couronne de la croissance. Es la corona del crecimiento. Là où il n'y a pas de croissance, Si no hay crecimiento, il n'y aura pas de fruit. no hay fruto. Le fruit El fruto est une couronne. es una corona. L'homme lui-même, tel que nous sommes, El ser humano, así nous como sommes une somos, couronne, somos una la corona, couronne de la création. la corona de la creación.
Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? ¿Qué es el ser humano para que Dios se acuerde de él? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde. Y el Hijo del Hombre para que tú cuides. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Lo has hecho por poco inferior a Dios. Tu l'as couronné Lo has coronado de puissance et de gloire. de poder y de manifestación de la gloria. C'est pour ça, par exemple, Por eso, por ejemplo, si vous tombez malade, si te enfermas, en fait, c'est la profanation de la couronne de Dieu. es la profanación de la corona de Dios. C'est ça la maladie. Eso es la enfermedad. Parce que j'ai dit, Porque dije tord le chemin, que el camino, le fait de jeter la flèche ou de l'eau, el hecho de tirar agua o de disparar la flecha, il y a plus encore. hay más. La flèche, La flecha, pour qu'elle parte, para que salga, elle a besoin de la tension de l'arc. necesita la tensión del arco. C'est pour ça que quand vous êtes assis dans votre confort, Por eso que cuando estás sentado en tu comodidad, Dieu vous envoie les fleuves, les épreuves. Dios te manda pruebas. Parce qu'il veut que vous alliez loin. Porque quiere que llegues lejos. Du moins pour celui qui ne comprend pas. Para aquel que no entienda, C'est pour ça que les épreuves ne sont pas là pour nous détruire. las pruebas no están ahí para destruirnos. Dieu regarde que tu es assis dans ton confort alors que tu devais déjà être loin. Dios te ve ahí sentado en tu comodidad cuando ya tenías que estar bien lejos. Il tire. Entonces tira para Dans atrás l'entretemps, tu pleures. Aïe, 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 aïe. y tú lloras y te suelta. Tu vas loin. Amen. Amén. Pour ça que c'est le prophète qui insuffle la vie divine. Por eso el profeta insufla el soplo divino, la vida. Et c'est ça exactement l'expérience de la transfiguration. Y esta es la experiencia de la transfiguración, exactamente. Et vous verrez que dans cette expérience de la transfiguration, Veréis que en esta experiencia de la transfiguración il y a Moshe, Moïse, está Moshe, Moisés, qui symbolise la loi. que simboliza la ley, Il y a Élie, está Elí, qui symbolise le prophète. que simboliza el profeta, Mais qui était présent? pero estaba presente. ¿Quién estaba presente? Il y avait 3 disciples. Había 3 discípulos. Pierre, Pedro, le symbole de la loi. el símbolo de la ley. Jean, Juan, Jean, c'est le prophète. Juan es el profeta. Et Jacques, Y Jacob, Santiago, perdón, Santiago, de la même lignée que Jésus-Christ lui-même. del mismo linaje que Jesucristo mismo. Et vous trouverez les mêmes. Hein? Encontraréis los mismos. Lorsque Jésus était à Gethsémane, Cuando Jesús estaba en Getsemaní, Jean, Jacques et Pierre étaient derrière. Juan, Santiago y Pedro estaban detrás de él. Il était en train d'intercéder, de prier. Estaba intercediendo, estaba orando. Mais Jean, Jacques et Pierre, Pero Juan, Santiago y Pedro c'est le symbole de l'être humain. simbolizan el ser humano. L'âme, l'esprit et le corps. El alma, el espíritu y el cuerpo. Pierre, Pedro, un être très émotionnel. un ser muy emocional, Le symbole de l'âme. el alma. Amen. Amén. Jean, Juan, le seul qui était resté au pied de la croix. el único que siguió ahí fiel a los pies de la cruz, Le symbole de l'esprit. simboliza el espíritu. Et Jacques Y Santiago, est le seul apôtre qui a parlé de la guérison du corps. el único apóstol que ha hablado de la sanidad del cuerpo. C'est pour ça qu'au moment où il était en train d'intercéder, Por eso que en ese momento cuando estaba intercediendo, il prenait les péchés de l'être tout entier. estaba cargando los pecados del ser, o sea, entero, todo. Parce Estaba que les cargando. souillures, Porque las manchas, il y a les souillures du corps, están las manchas del cuerpo, il y a les souillures de l'âme,
las manchas del alma, mais il y a aussi les souillures de l'esprit. pero también las manchas del espíritu. Et c'était tellement fort en lui Y era tan fuerte en él que sa sueur devint des grumeaux de sang. que su sudor se volvió sangre. Demandez à tous les médecins. Pregunta a todos los médicos, Quand vous commencez à voir le sang sortir, cuando empiezas a ver la sangre salir, c'est que la mort est évidente. es que ya te estás muriendo. La muerte es evidente. Voilà pourquoi, Por eso, en montant sur la croix, cuando subió en la cruz, il dira « Tout est accompli dijo, todo se ha llevado a cabo, todo se ha realizado, todo se ha cumplido. ». Mais au moment où il était sur la croix, Pero en el momento de estar en la cruz, tout le monde avait fui, todo el mundo había salido corriendo, sauf Jean qui était au pied. solo Juan que estaba a sus pies. Johan, Johan, c'est la grâce. es la gracia. Un mari peut vous quitter, Tu marido te puede dejar, une personne peut vous rejeter, una persona te puede rechazar, mais la grâce de Dieu ne vous quittera jamais. pero la gracia de Dios nunca te dejará. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens, Por eso, en segunda de Corintios chapitre 4, versets 16 à 18, 4, 16 a 18, la parole déclare ceci. la palabra declara esto. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Por tanto, no desmayamos. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. el interior, no obstante, se renueva de día Car en nos día. légères inflictions du moment présent Porque esta leve tribulación momentánea produisent pour nous, au-delà de toute mesure, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno, un poids éternel de gloire. eterno peso de gloria. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, No mirando nosotros las cosas que se ven, mais à celles qui sont invisibles. sino las que no se ven. Car les choses visibles sont passagères Pues las cosas que se ven son temporales, et les invisibles sont éternelles. pero las que no se ven son eternas. Amén. Si vous sortez d'ici, Si te vas de aquí, tout ce que vous allez voir avec vos yeux physiques, todo lo que vayas a ver con tus ojos físicos c'est le symbole de ce que vous ne voyez pas. simboliza lo que no ves. Mais ce que vous voyez, et les maisons et les arbres, Pero todo lo que ves, las casas y los árboles, ça peut être détruit. puede destruirse. En clair, En claro, il n'y a que les choses invisibles solo quedan las cosas invisibles. qui sont éternelles. Son eternas. Mais on parle ici Aquí estamos hablando de la gloire. de gloria. Mais le mot gloire, c'est kavod. La palabra gloria es kavod. Et kavod, Kavod ça veut dire le poids. significa el peso. Mais qu'est-ce qui va vous donner alors du poids? ¿Qué te va a dar peso? C'est la parole de Dieu. Es la palabra de Dios. Il n'y a que la parole de Dieu. Elle vous protège, Solo la palabra de Dios puede mais elle vous donne aussi le poids. te protege, pero Mais también elle vous donne aussi de la valeur. te da peso y te da valor. Mais le jour que vous montrez sur la balance spirituelle, El día que te vayas a subir a la báscula espiritual, je ne sais pas quel poids vous allez montrer. ¿qué peso va a aparecer ahí? Souvent, quand vous montez sur la balance, Cuando subes en la báscula, vous voyez muchas veces l'aiguille qui va comme ça. ves la aguja que Mais da j'ai la la vuelta. certitude, il y a des gens, quand ils montrent sur la balance spirituelle, Hay personas, seguro, que cuando se suban a la la báscula balance va espiritual, aller dans le sens contraire. la aguja se va a ir del otro lado, del lado negativo. Voilà pourquoi Por eso, le livre d'Osée, chapitre 6, Oseas 6, verset 6. versículo 6 también. J'aime la piété et non les sacrifices. Porque misericordia quiero y no sacrificio, La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. y conocimiento de Dios más que holocaustos. Toutes ces choses, même sacrifices que Dieu nous demandait, Todas estas cosas, incluso los sacrificios que Dios n'avaient qu'un pedía, but, solo tenían un propósito: vous amener vers la connaissance de Dieu. llevarte al conocimiento de Dios. Pourquoi? ¿Por qué? Vous imaginez le Dieu tout grand Imaginas a Dios grande cherche un appartement. buscando un apartamento. Et l'appartement, je vous ai montré, c'est toi et moi. El apartamento ya te lo mostré, somos tú y yo. Il veut se retirer là-dedans Y Él quiere retirarse ahí dentro de nosotros pour te parler, para hablar contigo, pour t'envoyer. para mandarte.
Et dans une conférence comme celle-ci, Y en una conferencia como esta, vous savez que c'est une chance. ¿sabéis? Es una oportunidad. Mais la chance, c'est quoi? Pero ¿qué es la suerte, la oportunidad? ¿Qué es? Tout le monde dit, ah, j'ai de la chance. Todo el mundo dice, tengo suerte. Mais la chance, c'est quoi? ¿Pero qué es la suerte? C'est le mot mazal. Es la palabra mazal. Et mazal, c'est quoi? ¿Qué es mazal? La lettre M, La letra M, c'est l'initiale de Makom. la inicial de Macom. Et Makom, ça veut dire le lieu. Macom es el lugar. C'est pour ça qu'un des noms secrets de Dieu, il a 70 noms. Il y a Por aussi eso. ce nom de Makom. Dios tiene 70 nombres y uno de los nombres es Macom, el lugar. Oui. ¿Sí? C'est pour ça qu'il dit, tu te tiendras là. Por eso dice, estarás ahí, te pondrás ahí. Là, c'est un adverbe de lieu. Ahí es un adverbio de lugar, C'est son nom. es su nombre. Mazal, la lettre Z, Mazal con la Z, pour Zvan, para Svan, ça veut dire le moment. significa el momento Et ça finit par la lettre L, y acaba con la L, qui veut dire l'enseignement que significa la instrucción, la enseñanza ou l'apprentissage. o el aprendizaje. Et la chance, c'est quoi? ¿Qué es la suerte? C'est le fait d'être au bon endroit, Es el hecho de estar en el lugar adecuado, au bon moment, en el momento adecuado, à la source de l'union des contraires, en la fuente de la unión de los contrarios, le visible et l'invisible. de lo invisible y de lo visible. D'où la manifestation de la bénédiction. De ahí se manifiesta la bendición. C'est pour ça qu'une conférence comme celle-ci, Por eso una conferencia como esta c'est une chance qui vous est offerte. es una suerte, es una oportunidad D'être ofrecida au bon moment, de estar en el lugar, en el momento au adecuado, bon endroit, en el lugar correcto, où Dieu est en train de dispenser son enseignement. donde Dios está enseñando. Et dans un moment comme celui-ci, Y en uno de estos momentos, la clé de David. la llave de David, Souvenez-vous, l'année passée, acordaos del año pasado, j'avais enseigné sur la clé de David. os enseñé sobre la llave de David. Jésus dit, voyez, c'est celui qui tient la clé de David. Jesús es quien tiene la llave de David. Vous vous souvenez de l'enseignement? ¿Os acordáis de la enseñanza? Recevoir la clé, c'est quoi? Recibir la llave, ¿qué es? C'est recevoir l'autorité et le pouvoir Es recibir la autoridad y el poder pour pouvoir ouvrir et fermer. para poder abrir y cerrar. Mais ce n'est pas n'importe quelle clé. Pero no es cualquier llave, La clé de David. la llave de David. David, ça veut dire quoi? ¿Qué significa David? L'amour total. El amor total. C'est lui qui vit dans l'amour. Él vive en el amor. Il reçoit les clés, Quien vive en el amor recibe las llaves, l'autorité et le pouvoir. la autoridad y el poder. Lui peut ouvrir, Puede abrir il peut fermer y puede cerrar quand il veut. cuando quiere. Quand il ferme, Cuando cierra, les cieux vont acter. los cielos van a actuar. Quand il ouvre, Cuando va a abrir, les cieux vont acter. también los Il y cielos a lo van a quelqu'un qui a registrar. fermé Alguien ha cerrado, en tenant la clé de l'amour. teniendo la llave del amor. Ce n'est pas l'amour No es el amor dans le sens humain en el sentido humano, qui se limite au niveau de la chair. que se limita a la carne. Mais si on enlève par exemple cette activité, que reste-t-il alors de l'amour? Pero si quitamos esa actividad carnal, entonces, ¿qué nos queda del amor? L'amour, c'est autre chose. El amor es algo muy diferente. Mais c'est encore un autre nom secret de Dieu, Eso es otro nombre secreto de Dios, car Dieu est amour. porque Dios es amor. Et assez souvent, A menudo j'entends les gens oigo a personas qui prient que oran, la prière du Seigneur. que La prière du Seigneur. la oración del Señor, Pardonne-nous nos offenses, perdona nuestras ofensas, comme nous pardonnons aussi como también nosotros perdonamos à ceux qui nous ont a offensés. los que nos han ofendido. Mais pourtant, Pero sin embargo, il n'y a pas de place à l'offense dans l'amour. en el amor no hay lugar para la ofensa, Parce que l'amour pardonne tout. porque el amor todo lo perdona. Donc avant même que vous l'offensiez, vous êtes déjà pardonné. Así que antes mismo de que nosotros ofendamos, Donc Dieu ne s'attarde pas là-dessus. ya nos ha perdonado, o sea que no pierde tiempo con Mais dans eso. d'autres versions, Pero en otras versiones il est dit, rends-nous nos dettes. dicen, devuelve nuestras deudas. Nous avons une dette envers Dieu.
Tenemos una deuda con Dios, La seule qu'il faut payer. la única que tenemos que pagar. Mais quelle est cette dette? ¿Qué deuda tenemos? La dette que nous avons envers Dieu est seule. Solo una deuda tenemos con Dios. Faire en sorte que son image en nous Hacer que su imagen en nosotros devienne la ressemblance. se parezca, se vuelva la semejanza. C'est la seule dette. Esa es la deuda que tenemos con Dios. Je me suis investi en toi. Yo he invertido en ti. Depuis que mon image est en toi, Desde que mi imagen está en ti, est-ce que tu as déjà fait le chemin ¿acaso alguna vez has tomado el pour camino arriver à la ressemblance? para llegar a la semejanza? Donc l'image est un potentiel, Así que la imagen es un potencial. la ressemblance est le résultat. La semejanza es el resultado. Amén. Et le résultat Y el resultado est un fruit. es un fruto. D'où le psaume 34, verset 9. Salmo 34, perdón. 34, verset 9. 34, 9. Sentez et goûtez combien l'Éternel est bon. Verset No, 9. 9. Mais- 34, 9. Perdón. Sentez et goûtez combien l'Éternel est bon. Ah, no sé. Pues. Mais c'est peut-être des versions, c'est différent. Soit vous mettez 10 peut-être. Craignez le Señor. Prueba con el versículo 10, por favor. No, tampoco. No. Ou 10, hein, ça dépend. Sentez et goûtez combien l'Éternel est bon. Hay un versículo que dice, sentid y gustad cuán bueno es el Señor. Algo así. Pardon? Ouais, j'ai traduit ce que tu as dit, Oui, parce oui. qu'on n'a pas le verset en fait. Alors, quand Dieu voit que c'est bon, Cuando Dios ve que es bueno il voit ce qui est bon que ce qui est manifesté. y ve que lo bueno se ha manifestado. Alors, regardez ce verset. Mirad ese versículo, Combien l'Éternel cuánto el Eterno est bon, es bueno, veut dire l'Éternel est un fruit. significa que el Eterno es un fruto. Wow. Et le nom de l'Éternel, Y el nombre del Eterno c'est Yahweh. es Yahweh. C'est le verset 8. Verset 8. OK. Gustave, ah, ça c'est bon. Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en él. Ujú. Donc, si l'Éternel est bon, Si el Eterno es bueno, et bon est un fruit, bueno es un fruto, c'est que le nom de l'Éternel est un fruit. es que el nombre del Eterno es un fruto. Ça veut dire être, Significa ser, pas avoir. no tener. Si le nom de l'Éternel est bon Si el nombre del Eterno es bueno et que c'est un fruit, y es un fruto, vous allez comprendre. Là où il y a le fruit, c'est qu'il y a eu croissance. vais a entender dónde está el fruto, es que ha habido un crecimiento. D'où l'interdiction de Dieu Así que Dios prohíbe de prendre le fruit que cojamos el fruto à Adam et Ève avant qu'ils n'aient achevé leur croissance. a Adán y a Eva antes de que ellos terminaran su crecimiento. Amen. Amén. Magnífico. Alléluia. Aleluya. Vous qui avez des enfants, imaginez Vosotros que tenéis hijos, imaginad un garçon de 4 ans un chiquillo de 4 años ou une fille de 5 ans o una chica de 5 años qui va dire, OK, moi je vais me marier. Tu vas accepter? que dice, me voy a casar. ¿No lo vas a aceptar? Mais pourtant, la personne a déjà tout. Pero la persona ya lo tiene todo. Pourquoi vous refusez? ¿Por qué dices que no? Parce que les personnes ne peuvent pas y accéder Porque esa persona no puede acceder avant d'atteindre la croissance. antes de haber crecido. C'est pour cela Por eso, que celui qui est le chemin, que aquel que es el camino, je suis encore dans la perspective prophétique, sigo con la perspectiva profética, il a été le premier fue el primero à atteindre ce niveau-là. que alcanzó ese nivel. Et quand il a atteint ce niveau-là, Y alcanzando ese nivel, qui est le fruit, ahí está el fruto, il a donc reçu le nom recibió el nombre de tout nom qui est au-dessus de tout nom qui se puisse nommer. de todo nombre que está por encima de todo nombre que se pueda nombrar. Donc le nom qui est au-dessus de tout nom qui se puisse nommer, El nombre de todo nombre que está por encima de todo nombre que se puede nombrar c'est le nom de Yahweh. es el nombre de Yahweh. La preuve, La prueba c'est qu'il va ressusciter. es que va a resucitar. Qu'est-ce qui s'était passé? ¿Qué pasó? Il y a une femme, Marie, Hay una mujer, María, elle veut le toucher. que quiere Il dit, tocarlo femme, y le dice, mujer, ne me touche pas. no me toques.
Ne reproduis pas le chemin du jardin d'Éden. No reproduzcas otra vez, no repitas el camino del Edén. Voilà pourquoi Jésus-Christ, Por eso Jesucristo il est aussi le fruit de la connaissance. también es el fruto del conocimiento. Celui qui le suit Aquel que lo quiera seguir ne se perdra jamais. no se perderá nunca. Celui qui le touche, Aquel que quiera tocarlo, même s'il a été mordu par la vie, incluso si ha sido mordido por la vida, il sera purifié, il recevra la vie. será purificado y recibiría vida. Voilà pourquoi, Por eso, en tant que sacrificateur, como sacerdote, et le sacrificateur, el sacerdote l'enjeu spirituel, tiene una importancia espiritual. c'est de reconstruire les âmes. Es de reedificar las almas. Parce que les âmes, quand elles viennent à l'église, Porque las almas cuando llegan a la iglesia elles sont en miettes. están destruidas, Elles ont été construites par des lois morales, porque han sido construidas por construites par le monde, leyes morales y por el mundo, au lieu d'être construites par la parole de Dieu. en lugar de ser edificadas por la palabra de Dios. Et le verbe construire, El verbo construir c'est bana. es bana Et le prophète, y el profeta l'inverse, nabi. es lo contrario, nabi. Donc un prophète, Por lo tanto, un profeta c'est celui qui a été construit par la parole de Dieu. es aquel que ha sido construido por la palabra de Dios. Et Dieu ne le construit pas n'importe comment. Y Dios no construye de Il cualquier le manera. construit avec l'intelligence Le spirituelle. edifica con la mente, con la inteligencia espiritual. Et l'intelligence, Y la inteligencia c'est bina, es bina, le même mot. la misma palabra. Mais une fois qu'il est construit Cuando ya es edificado et qu'il est accompli, y que es cumplido, il que devient ben. se vuelve Ben. C'est pour ça qu'on appelle à ce moment-là fils de l'homme. Por eso ahora se llama hijo de hombre. On est fils de la femme Somos hijos de la mujer et quand Dieu nous construit, y cuando Dios nos construye, à la fin nous devenons des fils de l'homme. al final somos hijo de hombre. Alors, auquel cas, comme sur la croix, Así que, en todo caso, en la cruz il dira tout est accompli. dice, todo se ha realizado, todo se ha cumplido. C'est pour ça que le Cohen, Por eso el Cohen c'est quelqu'un es alguien qui relie une personne, que religa, digamos, sí, qui relie une que personne reconecta à la grâce de Dieu. una persona a la gracia de Dios Il sait faire fonctionner le monde spirituel. y sabe accionar el mundo espiritual. Alléluia. Aleluya. Et la connaissance elle-même El conocimiento mismo procède toujours de la puissance de la réflexion. viene del poder de la reflexión. Savez-vous, bien-aimés, ¿Sabéis, queridos? dans le monde actuel, En el mundo actual, les gens ne réfléchissent plus. la gente ya no piensa. Amen. Amén. J'avais fait une expérience Yo tuve una experiencia très simple. muy simple. J'achète une farine Compré una harina produite dans une usine en Belgique. fabricada, producida en una fábrica de Bélgica. Et je demande qu'on en fasse des cuisines Y yo pedí que cocinaran con ella, selon qu'on puisse faire la cuisine, qu'on puisse cuisiner ajá, que pudiéramos cocinar de manière différente selon certaines cultures. de manera diferente según diferentes culturas. Ujú. La même farine. La misma harina. Et je voulais voir comment les gens allaient réagir. Y yo quería saber cómo iban a reaccionar las personas. Les Africains Los africanos mangent la pâte qu'ils appellent le foufou, on fait une pâte. comen una masa que se llama fufu. Les Italiens ont fait la polenta, même farine, Con la misma harina los italianos han hecho la avec des polenta, spaghettis et tout ce qui s'ensuit. con los espaguetis y la pasta. Le poisson, El pescado, différemment aussi. también hecho de maneras Puis diferentes. je commençais à regarder comment les gens mangeaient. Y me di cuenta, estaba observando de qué manera comía cada Ceux uno. qui étaient préparés à la manière africaine, les gens ils avaient peur. De la comida africana la gente tenía D'autres miedo. avaient peur de ce qui était fait selon les Italiens. D'autres. Otros tenían miedo de los italianos. À la fin, quand ils avaient fini de manger, Cuando terminaron de comer, j'ai sorti le sachet. J'ai dit la même farine yo saqué el paquete de harina produite dans la même usine, y dije la misma harina ici en Belgique, producida parce que ça a été préparé différemment en la misma fábrica en selon Bélgica, certaines cultures. cocido de forma Les diferente gens commencent à avoir peur, según la cultura y a la gente se asusta, alors que c'est la même farine. pero es la misma harina.
Pourquoi? ¿Por qué? Parce que les gens érigent des barrières. Porque las personas ponen fronteras, ponen barreras. Et c'est humain. Es algo humano. Le grand drame qu'il y a aussi dans nos têtes ici, El gran drama en nuestras cabezas c'est qu'on a érigé tellement de barrières es que hemos levantado tantas barreras qui peuvent être des filtres. que pueden ser filtros. Et les filtres ont un rôle, Y los filtros sirven para algo. c'est d'éliminer ce qu'on n'aime pas. Es quitar lo que no nos gusta. Alors que si quelque chose est dans la parole, Pero si algo está en la palabra, c'est que c'est important. es que es importante. Il n'y a rien à enlever, No tienes que quitar nada, que ça nous plaise ou pas. nos guste o no. On doit tout consommer. Tenemos que consumirlo todo. Je vais terminer, Voy a terminar, parce que je sais ce que vous voulez. porque sé lo que queréis. Proverbe chapitre 29, Proverbios 29, verset 18. versículo 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ay. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, Heureux s'il observe la loi. mas el que guarda la ley es bienaventurado. Et le psaume 119, verset 130. Salmo 119, versículo 130. La révélation de tes paroles est claire. La revelación de tus palabras es clara. Elle donne l'intelligence aux Da- simples. Da la inteligencia a los simples. Ah, no, la referencia es equivocada, no pasa nada. Amen. Amén. Alléluia. Aleluya. Et je vais terminer Voy a terminar par ce livre de Matthieu por el libro de 25, Mateo 25, versets 6 et 7. versículos 6 y 8. Au milieu de la nuit, on cria. No. Matthieu 25, 25, sí. verset 6 Ahora à sí, 8. ahora sí. Au milieu de la nuit, Y a on la- cria. Y a la medianoche se oyó un clamor. Voici l'époux. Aquí viene el esposo. Allez à sa rencontre. Salid a recibirle. Alors toutes ces vierges Entonces todas aquellas vírgenes se réveillèrent se levantaron et préparèrent leurs lampes. y arreglaron sus lámparas. Les folles dirent aux sages, Y las insensatas dijeron a las prudentes, donnez-nous de l'huile car nos lampes s'éteignent. dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Dans cette même conférence, En esta misma conferencia je vous avais enseigné comment on fabrique l'huile en fait. yo os enseñé cómo se fabrica el aceite. Tous les ingrédients qu'il faut. Todos los ingredientes necesarios, Je vous avais donné ça. os lo dije. C'est cette huile-là. Es ese aceite. Une fois que vous l'avez, Cuando ya lo tienes, ça va vous éclairer te va a dar luz en tant que lampe de l'Éternel. como lámpara del Señor. Ça vous rendra capable Te va a capacitar de l'entendre. de oírle. Ça vous rendra capable Te va a volver capaz de discerner. de discernir. Voilà pourquoi vous, peuple de Dieu, Por eso, pueblo de Dios, marchez selon la puissance de la révélation caminad según la potencia, el poder de la revelación et non selon la puissance de l'information. y no según el poder de la información. Même quand vous regardez la télé, Incluso cuando ves la il n'y tele, a plus de journalistes, ya no hay periodistas, il n'y a que des rapporteurs d'opinion. solo hay portadores de opiniones. Ça n'a qu'un but, vous manipuler. Eso es solo para manipularte, Ce n'est pas pour vous aider, no es para ayudarte. mais celui qui vit Pero aquel que vive dans la puissance de la révélation en el poder de la revelación sera toujours tranquille. va a estar siempre tranquilo. Amén. À partir du moment que Dieu a dit, Desde que el Señor ha dicho, moi je deviens têtu. yo soy muy terco, Je ne bouge plus. yo ya no me muevo. C'est ce qui fortifie ma foi. Eso es lo que fortalece mi fe. Et je vous partage, Y os comparto, non pas ce que j'ai entendu, no lo que yo he escuchado, ce que j'ai vécu avec lui lo que yo he vivido con el Señor et que je continue encore à vivre. y que sigo viviendo con Él. Tout ce que je vous enseigne, Todo lo que os enseño c'est parce qu'il m'a tout donné. es porque me lo ha dado todo. Et c'est pour cela un conseil que je vous donne. Y por eso os doy un consejo. Enlevez Quitad de vos têtes de vuestra cabeza tout ce que le monde vous a appris todo lo que el mundo te ha enseñado et mettez-vous à la disposition du Seigneur. y ponte a disposición del Comme Señor, moi je l'ai fait. como yo lo he hecho. Moi je lui ai dit, Seigneur, Un día le dije, j'arrête toutes les lectures. paro todas las lecturas, Enseigne-moi. enséñame tú. Et je reste à ton écoute.
y permanezco a tu escucha. Amén. Quelle est la première loi? ¿Cuál es la primera ley? Écoute. Escucha. Escucha, Israel. Écoute. Escucha. Il ne demande qu'à être écouté. Solo quiere ser escuchado. Écoutez. Shema. Shema. Shema Israël, Adonai Elora, Adonai Echad. Shema. Shema. Il y a Shem, Tiene Shem, qui veut dire le nom, que es el nombre. c'est-à-dire le programme qui est la source de ton être. Es decir, el programa que está en la fuente de tu ser. C'est pour ça que ça termine par la lettre A, Shema. Por eso acaba con la letra H. Shema. Est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent recevoir encore un verset? ¿Todavía podéis recibir un versículo? Ah, c'est l'histoire de Jacob. La historia de Jacob. Il est en train de fuir son frère Está huyendo de su hermano parce qu'il avait peur qu'il le tue. porque tenía miedo de que le matara. Mais il va passer par un endroit spécifique, Pero va a pasar por un lugar muy específico. le gué de Jabbok. El lugar estrecho y donde hay aguas de Jabbok. Jabbok. Jacob. Regardez ce nom Jabbok, Si miráis ese nombre, Jabbok, c'est juste l'inverse es la de inversa Jacob. de Jacob. Ça veut dire quoi? ¿Qué significa? Il devait retourner à la source de son être. Tenía que volver a la fuente de su ser. Et donc, quand il est retourné à la source de son être, Y entonces cuando vuelve a la fuente de su ser, quelque chose s'était réalisé. algo ocurrió. Donc, il a dû avoir accès Tuvo que tener acceso à une hiérarchie angélique. a una jerarquía angelical. Donc, il a dû réveiller l'ange Ha tenido que despertar al ángel qui gardait les secrets de son destin. que estaba guardando los secretos de su destino. Et c'est là qu'il a commencé à Y por lutter, non pas contre, mais avec. Por eso ahí empezó a luchar, a pelear con el ángel, no en contra del ángel, sino Et c'est junto cet con ange el qu'il ángel. avait introduit dans son destin. Y ese ángel le introdujo en su destino. En clair, En claro, lorsque vous comprenez cuando entiendes qu'il faut retourner à la source de votre être, que tienes que volverte a la fuente de tu ser, Dieu va vous laisser accéder Dios te va a dar acceso à des niveaux hiérarchiques des anges a niveles jerárquicos de los ángeles qui vont maintenant commencer à vous conduire. que van a empezar a guiarte. C'est pour ça qu'il est écrit Por eso está escrito que les anges que los ángeles sont des serviteurs son siervos au service de ceux qui doivent hériter le salut. que sirven a los herederos de la salvación. C'est aussi simple. Es así de simple. Et cet ange, Y ese ángel, c'était Israël. aquel ángel era Israel. C'est pour ça qu'il a changé son nom Por eso le cambió el nombre de Jacob de Jacob à Israël. a Israel. Et Israël, c'est quoi? ¿Qué es Israel? C'est Ish, Ish, l'homme. el hombre. Ra, Ra, qui a ver, vu. que ha visto. El, Él, Dieu, Elohim. a Dios, Elohim. Amén. Ce n'est pas tout. Hay más. Israël Israel peut être lu puede leerse Ish, Ish, l'homme. el hombre. Shir, Shir, louer. alabar. El, El, Dios. Dieu. Ça devient l'homme qui loue Dieu. Se vuelve el hombre que alaba a Dios. Vous ne pouvez pas voir Dieu et ne pas le louer. No puedes ver a Dios sin alabarle y no alabarle. Ish, Ish, Sar, Sar, El, el l'homme. hombre. Sar, le prince. Sar, el príncipe. Il devient le prince de Dieu. Se vuelve el príncipe de Dios. Mais louer Pero alabar ou la louange, o la alabanza c'est es Judas. Judá. Mais Judas, c'est quoi? ¿Qué es Judá? C'est le nom de Yahweh Es el nombre de Yahweh où on a ajouté Da, con una añadidura que es Da, qui veut dire la porte. que es la puerta.
Donc la louange, es la alabanza. c'est la porte de la manifestation de Yahweh. La alabanza es la puerta de la manifestación de Yahweh. D'où le psaume 100, verset 4. De ahí el Salmo 100, versículo 4. Voilà pourquoi Por eso, il était lui-même le lion de la tribu de Juda. él mismo era el león de la tribu de Judá. Mais qui l'avait trahi? Pero ¿quién le traicionó? Encore un Otra vez de nuevo un Judas. Judas. Pourquoi celui qui l'avait trahi était Judas? ¿Por qué aquel traidor C'est era lui Judas? qui l'avait choisi comme disciple. Lo había Ce n'est pas escogido, quelqu'un d'autre. lo había escogido como discípulo. Jésus était prophète. No era otro. Il Jesús era savait que profeta. cet homme allait le trahir. Sabía que le iba a Pourquoi il l'avait traicionar. choisi? ¿Por qué lo escogió? Si c'était vous, Si fueras tú, vous ne l'auriez pas fait. no lo habrías hecho. Mais le problème, c'est que Dieu n'a pas d'émotion. El tema es que Dios no tiene emociones. La raison est simple. El motivo es sencillo, Parce qu'il n'est plus Judas, mais Judas. porque ya no es Judas, sino Judas. Parce que ça se termine par Das. Porque esto de Das, La face cachée de Das, c'est Sod. su parte escondida, oculta, es Sod. Et Sod, c'est le secret. Y Sod es el secreto. Et le secret qu'avait cet homme, c'est lequel? Y el secreto que tenía ese hombre C'était d'apporter la mort par trahison era de la misión de traer la muerte por la traición, qui devait nécessiter la résurrection. que hacía necesaria la resurrección. C'est pour ça qu'il avait laissé à côté. Por eso lo tenía al lado, Parce que tout est mort et résurrection. porque todo es muerte y resurrección. Je vous pose la question. Os pregunto, Quelqu'un a déjà été en colère? ¿alguien aquí ya se ha enfadado alguna vez? Amen. Amén. Donc, vous êtes le seul à savoir quand vous devriez vous mettre en colère. O sea que eres el único quien sabe cuándo deberías de enfadarte. Personne d'autre. Nadie más. Tout ce qui peut vous arriver, toutes vos réactions, Todas tus reacciones, todo lo que te puede pasar, c'est vous qui décidez à l'intérieur. tú escoges por dentro cómo reaccionar. Personne d'autre. Nadie más. Donc, Por lo tanto, lui étant Judas, él siendo il Judas, avait besoin d'un autre Judas necesitaba a otro Judas, qui devait le conduire aussi dans son destin. que también le tenía que llevar a su destino. En clair, ¿En claro? si je me mets en colère, Si yo me enfado, au lieu d'exploser, en lugar de explotar, je dis non, je ne dois pas me mettre en colère. tengo que tomar la decisión de no enfadarme. Donc ça veut dire que j'ai trahi moi-même cette colère. Yo traiciono esa cólera dentro de Cette mí colère va mourir. y hago morir esa Et quand cette rabia. colère meurt, Y cuando muere esa rabia, je ressuscite à la douceur. yo resucito en la dulzura. Amén. Donc il n'y a que Judas qui pouvait trahir un autre Judas. Solo un Judá podía traicionar a otro Judá. Et quand vous apprenez cette façon de faire, Cuando aprendes ese camino, esa manera de vivir, mourir, c'est morir, vous-même qui devez faire mourir cela. tú mismo tienes que matarlo dentro de Et ti. que vous ressuscitez à la douceur. Y tú tienes que resucitar en la dulzura. C'est là que vous commencez à marcher par l'esprit. Ahí es cuando empiezas a caminar por el Espíritu. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne marchent pas par l'esprit. Por eso poca gente anda en el Espíritu. La fois passée, je vous avais donné un dernier exemple. La última vez os di un ejemplo, Les hormones. las hormonas. Qui a créé ça? Est-ce que c'est le diable? ¿Quién creó eso? ¿El diablo? Mais c'est Dieu, n'est-ce pas? Es Dios. Mais chacun, selon sa constitution Según la constitución de cada uno et sa jeunesse, par exemple, y la juventud, les hormones peuvent commencer à te déranger dans tous les sens. las hormonas pueden empezar a molestarte de muchas maneras. Ce n'est pas le diable. Y no es el diablo. Tu as été créé comme ça. Fuiste formado de esa manera. Tu es le seul ¿Eres el único? à dire à tes hormones, non, 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 calme-toi. Eres el Calmez-vous. único que puede mandar sobre tus hormonas. Vous ressuscitez à la pureté. Y resucitas en la pureza. Vous ressuscitez à la sanctification. Resucitas en santificación. Ou vous vous laissez vous-même dominer O te dejas dominar tú par mismo ces hormones. por esas hormonas. Vous entrez quelque part dans une chambre, Entras en cualquier vous fermez à habitación, clé te encierras pour un libre service. para aliviarte. Là, vous tombez, Y ahí caes, vous ne mourrez pas,
no mueres. Donc vous n'allez pas ressusciter à la pureté. Y como no mueres, no resucitas en pureza tampoco. Je sais que ça vous dérange. Sé que esto molesta, ¿verdad? Vous connaîtrez la vérité Pero conoceréis la verdad et la vérité vous rendra libre. y la verdad os liberará. Si vous voulez vraiment accéder Si realmente queréis tener acceso à des niveaux intenses de la communion avec Dieu, a niveles intensos de la comunión con Dios, il faut savoir comment marcher par l'esprit. tienes que aprender a caminar en el Espíritu. Il y a des moments où vous avez envie de mentir pour justifier une situation. A veces puede ser que tengas ganas de mentir para justificar una Si vous situación. dites non, je ne vais pas mentir. Si tú lo enfrentas y dices que Parce que no, si je mens, si yo miento, c'est que je vais écorcher la personne du Christ. es que voy a herir la persona de Cristo. Je dis la vérité. Yo escojo decir la Donc verdad je vais faire mourir le mensonge, y voy a matar la mentira. mais aussi détruire le père du mensonge. Y también voy a destruir el padre de la mentira. Donc je resterai accroché à mon Christ. Me aferro a Cristo. Il n'y a pas de raison que le Seigneur se manifeste. Y de esta manera no hay motivo por el que Cristo no se vaya a manifestar, el Señor no se va a manifestar. Moi, je ne passe pas à côté. Yo no me lo pierdo, Je dis la vérité. yo digo la verdad. Qu'on n'accepte pas, Que lo acepten o no, je m'en fous. no es mi problema, me da igual. Moi, je dois mourir au monde Yo tengo que morir al mundo pour ressusciter avec Christ. para resucitar con Cristo. J'ai enseigné plusieurs fois sur tous les continents He enseñado varias veces en todos los continentes sur la manière de marcher par l'esprit. sobre la manera de caminar en el Espíritu. Je me suis rendu compte Y me he dado cuenta que beaucoup de chrétiens que muchos ne cristianos font pas des grandes percées immenses no hacen una salida fuerte, pour entrer dans cette dimension de la révélation no consiguen entrar en esa dimensión de la et revelación de l'accumulation de l'huile dans sa lampe. y de poder acumular aceite en su lámpara, Parce qu'ils ne savent pas comment marcher selon l'esprit. porque no saben caminar en el Espíritu. Prenez tous les fruits. Toma todos los frutos, Couronnement de la croissance. la corona del crecimiento, Chaque fruit. cada fruto, La douceur, la paix, la joie. la dulzura, la paz, Ça la passe toujours alegría. par la mort, la résurrection. La Siempre mort. pasa todo por la muerte y la resurrección. Il y a encore des choses que vous devez faire mourir. Todavía tienes que matar unas cuantas cosas. Si vous voulez que votre lampe Si quieres que tu lámpara reste toujours en train d'éclairer. siga con luz. Et si vous devenez la lampe, Perdón. si vous devenez la lampe, Y si tú te vuelves la lámpara, vous allez aussi éclairer les autres. también vas a dar luz a los demás. Vous allez éclairer votre foyer, Vas a dar luz en tu hogar, vous allez éclairer votre église, vuestra iglesia, vous allez éclairer votre famille, vuestra familia. vous allez éclairer vos enfants. Vais a dar luz a vuestros hijos Et tout sera lumière. y todo va a ser luz. J'ai failli oublier Casi me olvido l'histoire de Esther. de la historia de Esther. Quand vous lisez le livre d'Esther, Cuando lees ese libro, nulle part on cite le nom de Dieu. en ninguna parte se encuentra el nombre de Dios. On se demande même pourquoi il est dans la Bible. Incluso podemos preguntarnos por qué lo han incluido en la Et la Biblia, réponse est simple. pero la respuesta es sencilla. Parce que le mot Esther, Porque la palabra Esther il y a le verbe sator, tiene sator, qui veut dire caché. que significa ocultar. Donc Dieu s'est caché. Dios se ha escondido. Pourquoi il s'est caché? Porque se ha escondido. Parce que celui qui voulait exterminer les Juifs, Porque aquel que quería exterminar a los judíos c'était un descendant d'Ésaü, era un descendiente de Esaú, Aman l'Agagite. Amán la Gagita. Et Esther Y Esther, était descendant de Jacob. y Esther venía de Jacob. Donc les deux frères qui se vouaient la haine au départ, Así que aquellos dos hermanos que tenían odio c'était en un l'histoire principio, de deux personnes. era la historia de dos personas, Les siècles plus tard, y siglos más adelante voulaient l'extermination de toute une nation. se podía morir toda una nación. por Le ese odio. problème que vous ne réglez pas aujourd'hui El problema que tú no resuelves hoy va s'être multiplié dans une des générations qui se va a suivent. multiplicar en las generaciones siguientes Et Dieu peut ne pas se manifester. y Dios no se va a C'est manifestar. pour ça qu'il ne faut pas garder la haine. Por eso no guardes rabia, Dieu risque de ne pas se manifester dans votre vie. porque no vas a permitir que Dios se manifieste en tu vida. Mais il est là, il va se cacher. Pero ahí está escondido. Et c'est ça l'histoire aussi. Esa es la historia de aquí. Il lui avait fallu la préparation. Era necesaria la preparación. Et c'est lui qui avait préparé Había Esther. preparado. ¿Quién preparó a Esther? Il s'appelle Mardoché. Mardoqueo, Mar, Mar, c'est là que vient la myrrhe. de donde viene la mirra.
Et la myrrhe avait servi à embaumer le corps du Christ. La mirra fue para embalsamar a Cristo, su Ça, cuerpo, ça servait à empêcher le pourrissement du corps. para detener la putrefacción del cuerpo. Et docher, Y doshe, dosh, dos, c'est le verbe écraser, significa aplastar, dans le sens de séparer le grain de sa paille. en el sentido de separar la paja del grano. Et la paille Y la paja constitue les ténèbres constituye las tinieblas, dont il faut séparer la personne de donde hay que separar a la persona, pour que les grains para que la semilla, el grano, soient bien nettoyés. para que esté bien limpio el grano. C'est pour ça que la sainteté, Por eso que la santidad c'est kadosh. es kadosh, Donc il vous faut séparer des ténèbres porque tienes que separarte de las tinieblas, pour que le grain libère sa propre lumière. porque el grano llegue a liberar su propia luz. Que Dieu vous bénisse. Que Dios os bendiga. Dans tous les cas, En todo caso, c'est à suivre. seguiremos. Si après ce partage, Si después de compartir esto c'est mon expérience, es mi experiencia, tu te rends compte que tu as toujours marché selon l'Esprit, gloire au Seigneur. si te das cuenta de que siempre has caminado por el Espíritu, gloria a Dios. Si vous vous rendez compte que jusque-là, c'est tombé là-bas, mais pas dans le cœur, Si te das cuenta que cayó en tu mente pero no llegó al corazón, vous avez intérêt à vous lever, te interesa levantarte, à vous approcher de Dieu. a acercarte a Dios. M'approcher de Dieu, Acercarme a Dios c'est mon bien. es mi bien. Et ceux qui s'approchent du Seigneur Y quien se acerca a Dios ne sont privés d'aucun bien. no son privados de ningún bien. C'est ce que dit la parole. Es lo que dice la palabra. Tout ce que vous cherchez, Todo lo que buscas vous pouvez l'avoir. lo puedes tener. La condition, La condición c'est de s'approcher de lui. es que te acerques a Mais Dios. s'approcher de lui, Acércate a Él. dans quelles conditions ¿De qué manera? et auquel cas? Y en tal caso, L'huile sainte, el aceite, el santo aceite, ça va couler tout seul. se va a derramar solito. Il n'y a rien à faire. Ça. No tienes que hacer nada, viene natural. Que dit le psaume 23? ¿Qué dice el Salmo 23? La bénédiction t'accompagnera. La bendición te acompañará. Tu n'as pas à la chercher. No tienes que buscarla. Amén. La bénédiction, La bendición ce ne sont pas les biens matériels. no son los bienes C'est materiales. le mot barak. Es la palabra barak. Ak, Ak, c'est toi. eres tú. Bar, Bar, fils. hijo. Donc la bénédiction, La bendición c'est une reconnaissance de paternité. es el reconocimiento de la Ça paternidad. veut dire, toi mon fils, Es decir, tú, mi hijo, si le père te reconnaît comme fils ou comme fille, si tu padre te reconoce como hijo o como hija, la bénédiction, toi tu pars, elle va te suivre. Ce n'est même pas à chercher. allá donde vayas la bendición no la vas a buscar, sino que te va a perseguir. Amén. Et enfin, Y al final, Jacob et Ésaü Jacob y Esaú ne s'étaient pas battus pour l'héritage qu'avaient laissé Abraham et no, Isaac. no pelearon por la herencia. C'était d'Isaac. pour avoir la parole du Père. Era la palabra del Padre que necesitaban. Et Ésaü, n'as-tu pas une autre parole pour moi? Esaú le pregunta a su padre, ¿acaso no tienes otra palabra para mí? Si vous avez un père, Si tienes un padre, allez lui demander une parole. ve a pedirle una palabra. S'il est déjà mort, Si ya murió, Dieu est celui qui donne un père à celui qui n'en avait pas. Dios es quien da un padre a quien no tenía. Venez chez Roberto. Ven a Roberto, Dites-lui, donne-moi une parole. dile, dame una palabra, Qu'il soit bon ou pas, que sea bueno o no, il va te bénir. te va a bendecir. Et cette bénédiction Y esa bendición contiendra la provision contendrá la bendición, La provisión. la provisión, perdón, qui se manifestera en tout temps, que se manifestará en todo tiempo, où que vous soyez. donde estés. Que Dieu vous bénisse. Que Dios te bendiga.